Bonjour, c'est Florence Dupont, je suis la directrice du Z-Plage de l'hôtel Martinez sur Infobar. Infobar, on balade sur la Croisette dans un hôtel mythique, le Martinez, avec Florence Dupont, directrice du Z-Plage. Le Z-Plage, c'est donc la plage du Martinez. On va en parler puisque le festival du film approche. En fait, c'est un concept à ciel ouvert où les mots-clés sont la détente, le sain, le bien-être. Donc on a une cuisine un peu internationale mais en gardant les produits locaux avec des cuissons wok, des cuissons au four tandoor avec un bar en plein milieu de la plage. Bar circulaire. Oui, c'est ça, Ouais. 360 degrés où on peut tout voir et 400 transats. Donc c'est une très très grande plage. Donc, beaucoup de bois, beaucoup de lin, beaucoup de beige. Les couleurs sont le bleu, le marron et le beige. Voilà. En période de crise, vous avez une bonne nouvelle à annoncer à tout le monde, c'est que les tarifs ne varient pas pendant le festival de Cannes. Exactement, exactement. Nous ne préconisons aucune hausse de tarifs pendant le festival de Cannes, contrairement à beaucoup de nos confrères qui en fait sont privatisés par d'autres établissements et qui du coup changent de chef, changent de carte, changent de tarif, changent de tout. Le Z-Plage a la particularité quand même d'accueillir à chaque festival de Cannes un plateau télé et pas des moindres. Oui, le plateau de Canal+, donc ça fait des années maintenant, à savoir que ça fait déjà un mois qu'ils sont en train de monter la structure. Ils sont là pendant les 10 jours, tous les soirs une émission en direct avec un mini-concert de l'artiste qui est invité le soir, avec une équipe formidable en termes de monteurs, de production. Ils sont vraiment très 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 sympathiques, chaleureux, on les connaît depuis des années aussi, donc ça aide. Et c'est ce qui nous met un petit peu l'ambiance sur la plage pendant le festival, outre tout ce qui peut se passer sur Cannes. Et ça fait aussi une très belle communication, très prenante en tout cas à l'image de Canal, parce que ça c'est mythique quand même depuis de nombreuses années. Et depuis José Garcia avec Antoine Decaune qui arrivait sur le ponton habillé en femme qui tombait à l'eau, mais là en fait c'est un peu pareil, sans les deux Trumillon qui faisaient un peu l'humour les années d'antan. Mais oui, on continue de voir la visibilité au Martinez dans l'émission est très, très flagrante. Tout le monde peut rentrer sur cette plage en fait. Oui, Il ne oui. faut pas se fier au côté ultra fermé des plages de Cannes pendant le festival. Voilà. Vous, sans passe, vous garantissez évidemment avec aux heures d'ouverture et avec voilà. une tenue convenable aussi. Tout à fait. Bon, après, on reste une plage, donc vous pouvez tout à fait venir en Bermuda, tongs, aucun souci. Mais c'est vrai que oui, c'est très important pour nous de rester ouvert au public et que nos clients qui viennent toute l'année, hors saison, hors festival, soient considérés de la même manière que quand ils viennent en plein mois d'avril et qu'il y a beaucoup moins de personnes et de clients. En termes d'offres de bar, vous travaillez beaucoup sur les jus de fruits et frais. Oui, c'est très important pour nous. En fait, on travaille beaucoup au blender et on a une carte de jus de fruits frais à faire à sa propre volonté, à son envie du moment. Et après, nous avons quelques cocktails phares sans alcool, aussi avec alcool, mais sans alcool. Et nous faisons tout minute. Avec une offre de cocktails par jour. Oui, un cocktail spécial à l'inspiration du chef barman. Et de temps en temps, quelques partenariats quand même avec des marques sans une grosse visibilité, parce que ça c'est une volonté, je crois. Oui, voilà, c'est de montrer que nous restons les mêmes pendant le festival de Cannes. Maintenant, bien sûr, nous avons des fournisseurs avec qui on travaille régulièrement toute l'année, à qui nous aimons faire plaisir pendant cette période-là. Donc, entre autres, on a Coca, Vitamin Water aussi qui dépend de Coca. On travaille avec Mouton Cadet aussi. Et on fait quelques pyramides et jolies bouteilles en alu de Coca comme ils avaient fait l'année dernière Mika, mais sans vraiment faire une publicité clinquante, tape à l'œil. Non, c'est pas le but. Alors, les heures d'ouverture de la plage, puisqu'il faut libérer à 18h pour Canal+, donc oui. Le matin, c'est à partir de quelle heure? Alors le bar ouvre à 9h, le côté transat 9h30 et le restaurant midi et demi. D'accord. Ensuite, possibilité de faire les soirées après pour des marques privatisées. Voilà.
les marques peuvent privatiser donc à partir de 21h jusqu'à 2h du matin. Voilà, avec autorisation au préalable faite à la mairie, mais voilà, c'est ça le principe. C'est-à-dire que pendant que l'émission, étant donné que c'est du direct, on ne peut pas louer, on ne peut pas faire de bruit. C'est pour ça d'ailleurs que je ferme à la clientèle à partir de 18h. Et on va dire que de 21h à 22h, c'est notre créneau pour faire la mise en place en cas de soirée privatisée par des clients. Durant la privatisation, il y a la possibilité d'avoir le ponton également. Oui, tout à fait. Alors bien sûr avec la présence d'un maître nageur, au cas où certains souhaiteraient aller faire un petit plongeon pendant la nuit. Mais oui, tout à fait, vous pouvez privatiser et la partie restaurant, bar et rajouter le ponton. Ça représente une capacité de combien de personnes? Oula, on peut aller assez haut jusqu'à 400, 500 personnes, à savoir du fait qu'on n'a pas la grande plage, du fait du plateau de Canal. Parce que sinon on a fait déjà des soirées à 3000 personnes. Quand même. Oui. Et la possibilité, évidemment, aussi de faire des concerts sur la plage, peut-être? Oui, nous avons eu des concerts, alors pas pendant la période du festival, mais on a eu Roger Hodgson, on a eu Kool and the Gang, on a eu ABBA, c'était ABBA Forever, Björn Again. On a eu, et en 98, on avait eu Billy Paul sur la plage du Martinez, quand même. C'est un grand souvenir. On parle de stars. Il ne faut pas venir aux Z-Plages pour voir des stars. Non, parce que étant donné que nous sommes un concept à ciel ouvert, on a une visibilité de la croisette. Donc c'est vrai que si les stars venaient chez nous, il y aurait tout de suite attroupement. Bien qu'on ait la sécurité, il y aurait tout de suite attroupement. Et si les stars ont envie de s'asseoir et de prendre un café, je pense qu'ils veulent plutôt être tranquilles. Donc de ce fait, ils restent plutôt au relais en haut, sur la terrasse où là il y a toute la sécurité nécessaire et on ne laisse pas rentrer n'importe qui. Là, la visibilité étant sur la voie publique, on ne peut pas empêcher les gens de marcher sur la croisette et de s'arrêter et de crier le nom de la star qui est en bas. Donc les stars quand même ne descendent pas trop, sauf pendant le plateau, mais là il n'y a pas la clientèle dans le restaurant où ils arrivent, soit de l'hôtel, soit du ponton par bateau pour les plus grosses stars. En revanche, les stars, on en voit beaucoup au bar du Martinez. Ah oui. On en voit beaucoup, avec beaucoup d'anecdotes. Beaucoup à toute heure. Ouais, avec un piano-bar en fait. Hein. Oui, c'est ça. Le côté piano fonctionne bien. Oui. Et oui, ça reste un peu l'empreinte. Alors on a eu pendant 20 ans Jimmy, en rouge et jaune, qui officiait au bar et qui a fait la réputation un petit peu du bar Martinez, en plus de la qualité des barman. Mais c'est vrai qu'on a gardé ce concept parce que il n'y a plus beaucoup ça à Cannes. À Cannes et ailleurs, le concept piano-bar se perd. Tout à fait, avec un peu de jazz. Et vous avez, vous, des souvenirs de soirées particulières au bar? Mais au bar, le plus grand souvenir, c'est Jimmy. Jimmy qui était là depuis des années et qui mettait une ambiance que dès quelqu'un qui passait la porte du bar, il se faisait accueillir comme le premier VIP de l'hôtel et on entendait Jimmy et sa bonne humeur légendaire.